membres, chers étudiants. Donc c'est un plaisir pour nous de venir aujourd'hui participer à cette activité organisée par les membres d'Amnesty International de l'UCAD. Je les vois assis ici avec le t-shirt. Donc cette activité, c'est vous qui l'avez organisée, c'est votre activité. Et nous avons un très grand plaisir de venir y participer. Le thème également seront les entretiens que j'ai eu avec votre président. Il y a un thème qui vient de vous. C'est vous qui avez estimé que ce thème-là méritait évidemment qu'on en discute. Et je crois que nous sommes tous d'accord, vous allez tous être d'accord autour de ce panel pour dire que c'est un thème d'actualité. La liberté de manifester étant une problématique dans les campus universitaires. Moi, j'ai passé dans ce campus il y a bientôt 40 ans. Quand j'arrivais dans ce campus en première année, le président de la République actuelle était en troisième année. Il était le président de la coordination de la faculté de sciences. Et chaque fois qu'il y avait un mouvement, il était parmi ceux qui initiaient ces mouvements. Et à l'époque déjà, les affrontements étaient fréquents entre les élèves et les étudiants. Exactement comme vous le faites aujourd'hui. Chaque fois que nous sortions sur la rue de Chantadio, même lorsque nous ne barrions pas la route, un petit attroupement, évidemment la police intervenait tout de suite. Et n'hésitez pas à rentrer dans le campus. Je me rappelle qu'il y a eu des événements douloureux qui ont eu lieu pendant ces années 80 où un étudiant allait sauter du pavillon A. Tout le monde pensait qu'il était mort, on a annoncé sa mort, le gouvernement a démenti. À la suite de cet événement, l'étudiant Abdulif avait décidé à l'époque qu'il fallait faire un effort pour respecter les campus universitaires. Et il y a eu beaucoup de pourparlers, ensuite il y a eu un poste de police à l'entrée. C'est pas qu'il est toujours là, le poste de police à l'entrée. Mais c'est un débat continuel, plus d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons d'éminents panélistes autour de cette table pour traiter de ce thème. De gauche à droite, nous avons le président Boubacar Seydi Sarr, qui est juge-tournant de grande instance de Dakar. Comme vous le savez, en matière d'exercice de liberté, les recours sont toujours évidemment adressés aux causes de tribunaux. Donc il était important que j'ai un juge dans ce panel. Ensuite, vous avez à ma droite le commissaire Abdou Kitam, commissaire à la retraite, de police à la retraite, qui a formé des générations de policiers à l'École nationale de police après avoir exercé sur le terrain. À l'extrême droite, vous avez quelqu'un que vous devez connaître, le professeur Ndoboussa, qui est professeur en droit public des sciences juridiques et politiques et qui est aussi membre de l'Amnesty International. Donc voici les trois panélistes que nous avons sur cette table. Je voudrais avant de continuer, saluer la présence de Papa Diop. Où est-il, Papa Diop? Papa Diop est membre du bureau exécutif d'Amnesty International. Il est très jeune, mais c'est un des grands responsables d'Amnesty au Sénégal. Et je voudrais saluer donc sa présence ici dans cette salle. Donc sans tarder, nous allons commencer ce panel en donnant la parole au professeur Ndiogou Sarr, qui va présenter le sous-thème, le cadre légal de l'exercice de la liberté de manifestation au Sénégal. Donc sans tarder. Merci beaucoup. Merci, Président Saint-Simon, Président de la séance, et merci aux différents membres de ce panel qui ont parlé du juge Sarr et du doyen du commissaire Kitam. Je remercie
les membres et sympathisants de Amnesty. Quand j'en parle, je fais partie, je suis déjà membre d'Amnesty International. Je remercie toute assistance et toutes les personnes et les qualités qui ont voulu ce soir honorer notre présence. Cette rencontre très importante qui s'inscrit souvent dans la vie de cette association que je dirais. Tout le monde sait qu'Amnesty a une tradition dans cette université. Et je pense que toutes les cellules d'Amnesty, la cellule universitaire a été une cellule très dynamique. Tout à l'heure, je parlais à que si ce n'était pas la Covid, je pense que c'est la cellule qui serait honorée parce que c'est la cellule qui organise plus d'activités et qui fait vivre Amnesty International. Donc je remercie les initiateurs de cette journée et de cette rencontre. Mais je les remercie surtout pour la thématique qui a été choisie. Une thématique, tout à l'heure, Kassama vient d'en parler, une thématique dont l'actualité n'est plus à démontrer et qui est d'une évidence certaine. Mais aussi, je les remercie aussi pour leur audace, pour avoir choisi un lieu qui est symbolique, l'espace universitaire. Parce que quand on parle de droit ou de liberté, je pense que le milieu par excellence où on pourrait l'expérimenter, c'est le milieu universitaire. Pourquoi? Cela découle de la complexité et de la dimension que ce milieu-là dégage. C'est pourquoi je le remercie pour cette thématique qui est importante et qui est d'une actualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la question des droits et des libertés est une question fondamentale. Aujourd'hui, même c'est devenu un enjeu. Est-ce qu'il était possible d'avoir un autre thème plus intéressant que celui relatif à la liberté de manifestation? Je ne le crois pas. Pour la bonne et simple raison que nos sociétés africaines aujourd'hui traversent une période extrêmement compliquée, une période que certains qualifient d'une période de démocratie. Et qui dit parle de démocratie, parle de liberté et parle de droit. À partir de ce moment, parler de la liberté de manifestation me paraît d'une importance capitale. Parler de la liberté de manifestation dans le milieu universitaire, qui est un milieu connu par excellence, aménagé pour la réflexion, le dialogue, l'échange, la liberté d'opinion et d'expression, je dirais même un milieu connu pour sa tradition de contestation. Quand je dis contestation, certains pourront déjà penser à autre chose, mais rassurez-vous, la contestation n'est loin de la violence et on va expliquer cela. Dès lors, une telle thématique trouve son ancrage dans une véritable problématique qui aujourd'hui achète nos États africains. Depuis quelque temps, on a noté un regain d'intérêt suscité par un nouvel ordre qui s'est destiné et qui impose aux États africains de manière générale un ancrage dans une logique plus respectueuse de l'état de droit et de la bonne gouvernance. De m'avoir donné l'opportunité de présenter. Je m'appelle Demba Sebi, je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. J'apprécie d'abord les communications et elles étaient pleines de leçons. On a beaucoup appris à travers ces communications. J'ai une question, la question concerne monsieur le commissaire. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai une bonne mémoire. Il y a de cela 3 ans, on avait organisé un panel sur les franchises universitaires ici, c'est avec Amnesty International, parce que je suis aussi membre du groupe Amnesty UCAD. Donc, par rapport à cela, j'ai encore des difficultés, parce que lorsque vous venez de dire que les franchises universitaires concernent seulement le campus pédagogique,
alors que ça ne concerne pas le campus social. Mais si vous voyez ici à l'université, certes, même si la loi distingue le campus social au campus pédagogique, mais géographiquement, on a du mal à faire cette distinction-là. Maintenant, le policier qui ne sait pas exactement là où s'arrête le campus social et là où commence le campus pédagogique, est-ce que ce policier-là, quand il intervient dans un campus qui est différent de son domaine d'intervention-là, est-ce qu'à ce temps-là, le justiciable comme nous avons la possibilité de poursuivre pour au moins pour avoir gain de cause ou bien pour faire appliquer la liberté de manifestation au milieu universitaire? C'était ça ma suggestion et une petite question que j'aimerais, monsieur le commissaire, en tout cas, nous apporte quelques éclaircissements par rapport à ça. Et merci de votre aimable attention. Social. Sinon, il y a des difficultés d'appréciation. Moi, j'estime que la distinction géographique est faite par le mur là, où il y a, avec une porte d'entrée. Il y a un mur, il y a une porte pour entrer dans le campus pédagogique. En deçà de cette porte-là, vous êtes dans le campus social. N'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Si maintenant, des policiers n'est-ce pas, franchissent cette porte-là et vont de l'autre côté, ils sont bel et bien dans le campus pédagogique. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Si ça arrivait, bon, les policiers seraient en faute. S'ils entrent là-bas, au-delà de cette porte-là, sans la réquisition du recteur, les policiers en question seraient en faute. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Nous avons, enfin, il y a un devoir de formation, de professionnalisation des policiers sur lequel il faut insister. Donc on a parlé de sensibilisation, mais non seulement les policiers, mais également même l'autorité publique doit être sensibilisée sur, n'est-ce pas, le droit du maintien. La question de savoir, le principe de proportionnalité n'est pas respecté par les policiers. Tout ça, j'en conviens, c'est peut-être vrai. Pas toujours vrai peut-être, mais parfois vrai. Vos doléances sont parfois vraies. Mais tout ça rentre dans le cadre, encore une fois, de la formation et de la professionnalisation des policiers. L'autorité de police, l'autorité publique a l'obligation de former des policiers spécialisés en maintien de l'ordre et de les doter de moyens de maintien de l'ordre qui ne doivent pas, n'est-ce pas, blesser ou tuer. Mais l'usage de certaines armes n'est possible qu'en cas de légitime défense ou lorsque les conditions énumérées par le professeur tout à l'heure sont réunies. Mais sinon, le principe, c'est l'accompagnement de la manifestation. C'est l'encadrement de la manifestation. Donc, l'encadrement pacifique de la manifestation. Le maintien de l'ordre ne doit pas être une confrontation entre manifestants et forces de l'ordre, mais ça doit être, n'est-ce pas, le fruit d'une collaboration, même je dirais, entre les deux. Et ça implique une communication pour le temps avant, pendant et même après la manifestation, entre forces de l'ordre et organisateurs de la manifestation, entre forces de l'ordre et autorités investies du pouvoir de police telles que le préfet, entre forces de l'ordre et même riverains du lieu de la manifestation. Ça, il doit y avoir une communication, une information en tout temps. Donc, ce que vous déplorez n'est pas dénué de sens, c'est une réalité parfois, mais il faut quand même savoir que dans certaines circonstances, les policiers sont débordés par la situation. Ça existe, les PV policiers existent. Il faut arriver à les corriger au fur et à mesure par la formation et par la spécialisation. Cela va de même pour le principe de proportionnalité qui n'est pas souvent respecté. Encore une fois, il faut former les policiers dans l'usage des armes non létales qui ne blessent pas et qui ne tuent pas, pour que leur simple présence est un usage de la force. La simple présence physique
est un usage de la force. Si la simple présence physique suffit, il faut que les policiers s'en arrêtent. Et pour ne pas utiliser d'autres armes qui ne sont pas utiles au moment de la manifestation ou à un moment T de la manifestation, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le principe de proportionnalité et le principe de graduation. Quand on utilise un certain nombre d'armes au fur et à mesure que la manifestation, que la violence, n'est-ce pas, devient moins forte, il faut faire une sorte de marche en arrière. Hein? Quand ce n'est plus nécessaire, quand l'usage de la force n'est plus nécessaire, il faut l'abandonner. C'est ça le principe de proportionnalité et de réversibilité.